15 minutes ya masano. Ya vrai. Ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot. Masano ya makofi. Bibo tutomo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Boye bolamu na bino banso bandeko banda 15 minutes ya masano. Boye komona 15 minutes ya masano na etando ya Centre Technique National ko rara mpova bipai wapi to yaki bongo kokutana na sélectionneur ba pa U20 na kombo ya coach Guy Bukasa. Nde longo na ye to lebeli bongo kaka mambi matali détection et ya elite atalisi na bino ba bozo ko la dabiso nani nde Guy Bukasa banda ndenge nya wuti wapi pe akomi wapi kino lilo pe aza nani. Bona ntama parcours na ye pour ndisa ma ba détection musala yazo ko sala na ba le pa U20 pe uta banana U17 boko zo yango bongo na numéro ya lelo ya 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Guy Bukasa, 9e d'une famille de 9. Ancien footballeur quand même. Kiko Sala peut-être carrière Guétoana qui a espéré. Et on a quand même fait un parcours au niveau entente à Lukunga. Au sein, il y a d'abord Centre supérieur militaire et puis US Amazon. Ça fait partie de la promotion de Matisaki, US Amazon na stade à l'époque, comme on disait, les Alaki et Pefkin avant de créer l'Ina Foot et autres. Et après, dans mon matina classe universitaire, il s'est fait que comment il passe, il continuer comme footballeur parce qu'il y avait vraiment un refus parental. Mes parents s'opposaient qui m'a passé la bêta. Et du coup, j'étais obligé de commencer à penser à vivre le foot d'Engemusoso. Et grâce à Dieu, on a réussi à commencer les formations, se reconvertir. On a créé nos centres Nanga Moko, qui est basé dans Shark Club, où j'encadrais les garçons et à région Wana. L'objectif est qui copie ça bana oyo baza na école topé na ba université occasion à continuer à vivre rêve na bango c'est que nous on n'avait pas eu c'est-à-dire aux autres tanga mais aux autres beta bal. Après na qui ko affilié centre wana na championnat à 3e division à Lukunga et pas président Tovo qui était aussi mon coach à Amazon. Et voilà, c'est là que la carrière d'entraîneur a commencé. J'étais entraîneur, je dirais président. Et tu as qui cause un partenariat Mokona Anderlecht via le coach Christian Tsengi. Tomatsaki, équipe Moko Royal Sporting Club Kinshasa à Epefkin. J'ai entraîné aussi cette équipe-là. Au niveau des sélections, on a bandit en U17 avec coach Eric Chibasu, que je salue quand même en passant parce que je me souviens, j'étais allé lui présenter des joueurs. Il y a Centre Nangai, au Nalobi, il y a ma équipe Nangai, puisqu'ils étaient jeunes, présenter les joueurs et à l'occasion, il m'a suggéré de commencer à l'assister dans ce qu'il faisait, dans la détection et autres, jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans son staff et ça a continué comme ça. On est monté ensemble en moins de 20 ans et après le coach Tsengi m'a appelé à ses côtés. On a travaillé ensemble en U23, le Chan, on a fait l'intérim en équipe première et puis le reste je pense que c'est quand même connu et jusqu'à ce que les nouvelles autorités de la fédération me confient la direction et l'équipe Yabaj. Je pense que pour le moment, Nazana nous concentrer dans Nazo Sala Kuna parce que les AP important pour Nabisoto, Yebao et Zole Kanalibanda. Parce qu'il y a eu un moment où au Maghreb, bon, pas il y a eu un moment où au football maghrébin, ils ont quand même trôné sur le football Yabiso africain. Ouais. Au moment où champion, il y a Champions League, je crois que c'est Alali. C'est Alali, ceux qui ont talipé dans la confédération, ils appellent l'équipe, il y a Nord. Donc les équipes du Nord ont vraiment, moi, domination sur le football subsahárien. Alors je me suis dit qu'il était important quand même de vivre ça de l'intérieur, pour y exactement qu'est-ce qui fait que Bazalana a Sandawana. Je pense que c'est aussi dans le cadre de l'apprentissage. On est encore jeune,
je ne suis pas pressé à Kozonga pour le moment. Je préfère voir un peu ce football-là. Naïbelango Nakati et Pisnini Bazotia vraiment Nakati à Soswana pour dominer Afrique Boy. Et ce n'est qu'après qu'on aura tout maîtrisé, Netokoye Basikoyo, accepter certaines offres. Mais après, ça dépend du projet. Si le projet est imminent et bien ficelé, déjà, c'est important de faire la différence entre différents stages. J'ai l'impression qu'on compte mal. Déjà, c'est très important. Parce que les précédents stages que nous avons faits lorsque nous avons pris cette équipe, c'était avec les 2003. Vous voyez, avec les 2003. L'équipe Obisotozo encadrée, les équipes d'âge. C'est-à-dire, à chaque 31 décembre, âge échange. Donc, les joueurs qui Nango, en 2023, on a sauté en 2024, à part s'il y a eu surclassement. Donc, il faut noter que lorsque moi j'ai pris l'équipe, elle était conduite par Michel Dinzey, qui avait fait déjà un travail avec les 2003. Donc, les Jeux de la francophonie. C'était les 2003. Donc, à la fin de l'année 2023, 2003, Mati. J'espère qu'on se comprend à ce niveau. Et du coup, ce qui se passe, c'est que à la fin de l'année, j'ai organisé un stage à Tunis, vu que c'est là que je preste pour le moment. On a profité de nos relations sur place là-bas pour essayer de lancer les 2004. Des places Tozoaki, Sadiki, Angalael Mouka, heureusement les lots presque Bango Nyoso, ils sont repérés par le sélectionneur des A et ils sont en train de monter. Et maintenant, donc c'est-à-dire que fin 2003, j'ai géré et les 2003 et les 2004. Et c'est fini pour eux. Ils ne sont plus U20. On a mon cas deux fois, ceux qui ont publié liste, où est Mouka, où est Sadiki, où est Metino. Il faut que par exemple, Metino c'est un 2003, donc il ne peut plus être en équipe U20. Mouka c'est un 2004, il ne peut plus être dans les U20. Sadiki c'est un 2004, il ne peut plus être dans les U20. Donc là, j'ai commencé le travail avec les 2005. Donc premier stage, Tosalaki Ezao, Tosali Naraba. Nazoa qui tend d'essayer de voir quand même les 2005 et 2006 nés en Europe. Parce que vous savez que souvent, c'est difficile pour nous d'accéder à ces joueurs-là. Et très souvent, vous voyez, il y a des démarches, Bengi joueur, mais il ne joue pas encore parce qu'il faut un changement de nationalité sportive. Exactement, ça prend du temps. Et c'est comme ça que dans la nouvelle politique de fonctionnement, on s'est dit qu'on essaye d'attirer ces enfants-là. Quand ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils jouent déjà pour le Congo, ils ont déjà le passeport congolais. Et quand ils vont intégrer l'équipe A, il n'y aura plus besoin de faire des changements de nationalité sportive. On aura gagné du temps. Donc, pour le moment, on est focus sur les 2005-2006. Tomoni Oyapoto, to sélectionné qui à un niveau convenable pour la éliminatoire. Et dans le roadmap, il y a travail Nabiso, il était question que l'on revienne au pays, voir les 2005 et 2006 locaux. Et c'est ce que nous avons fait durant cette semaine. On a vu des garçons qu'on a eu à superviser pendant le championnat, nous-mêmes et aussi nos collaborateurs qui travaillent localement. Et vous avez vu la base de données qui a été publiée et on a travaillé avec eux. Après chaque séance, on diminuait le groupe par rapport aux performances des uns et des autres. Et on est satisfait de ce qu'on a vu, parce que si on doit comparer déjà par rapport au match qu'on a fait un premier match avec Malolé qui a été perdu 2-1, et aujourd'hui on gagne 4-1, c'est-à-dire qu'il y a eu une progression et un travail a été mis en place. Donc on est satisfait de ce qu'on a vu et on espère continuer à aller à Lubumbashi, aller à Kananga, aller un peu partout. Parce que Nabambo Kamususu, la sélection, elle doit absolument être composée d'une vraie représentation de la nation. Mais non, il faut voir le maximum des joueurs. Il faut que je voie le maximum de joueurs. Parce que là, par exemple, quand j'ai fini le stage à Rabat, je me suis dit, voilà, c'est plus ou moins ça l'équipe. Mais après avoir fait le stage ici, certains qui étaient à Rabat tombent et d'autres qui étaient ici rentrent. Si je vais à Lubumbashi, j'en vois d'autres, on continue. Donc, plus on verra des joueurs, plus on verra des talents. Et c'est les meilleurs des meilleurs qui seront dans le groupe de 23 qui participera aux éliminatoires de la CAN. Bon, je pense que Toza Pebaboti, on est des parents, Toza Nabana Daku. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bisso, à niveau de la catégorie jeune, on est des éducateurs. En plus d'être entraîneur, Toza Nanouba éducateur. Donc, mon salaire à Bisso, les AP Copé, ça va dans l'éducation. Parce qu'au niveau de la sélection, par exemple, na U17, U20, objectif na Bisso et Zalaka, non seulement Kobi Misaba talent,
mais couper ça bango pe éducation ou éco permettre bango bah ça la longue carrière na ma filière y a équipe nationale parce qu'en réalité c'est pas toujours bah meilleur joueur né bah ça la vraiment longue carrière ils a bah ouais bah ebi komi bomba bah ouais bah ebi komi tambola et tambola et c'est ça notre objectif bah on a pas ça bah talent déjà dans l'équipe na bango et quand on les appelle les a topé ça bango bah clé et qu'on permettre bango bah fungola bah porte à succès notamment la discipline le sérieux et le sacrifice parce que la génération où on a bah réseaux sociaux et autres c'est très difficile il y a qu'au gérer bango mais par la grâce de Dieu tozo kokako pesa bango les différentes pistes qui eux kosunga bango bah accéder na ba équipe Licolo et bah ça la carrière Yamalamu pour l'honneur du pays c'est le souhait c'est l'objectif. Ça fait quand même plus d'une décennie que le Congo n'a plus aligné une équipe des jeunes en phase finale d'une compétition africaine. La dernière fois, je crois que c'est en 2013 avec coach Lofombo et Sébastien Migné qui était adjoint à Claude Leroy. C'était la dernière fois là, que la RDC est allée à une CAN des jeunes. Et depuis, on n'est plus parti. Et je pense qu'il y a quand même un nouveau vent qui est en train de souffler sur notre football. Les seniors étaient en phase finale, les filles viennent de se qualifier. Ça serait bien que les jeunes aussi participent. Oh là là. Ça prend du temps. Non, je dois rester lucide. Je dois rester lucide parce que si je dois être dans le contexte qui est le mien, sélectionneur des jeunes avec ambition d'aller le plus loin possible en Afrique, essayer de gagner des trophées aussi sur le plan continental, je choisirais Ibenge. Okay. Entre Ibrahima Togo et Lamine Yamal. Oh. Bien que vous aimez Yamal. Le choix. Lamine Yamal. Ah, d'accord. On sacrifie Ibrahima Togo. Voilà, ben, on ne sacrifie pas, je pense qu'il faut être logique. Lamine Yamal est champion d'Europe à 16 ans. Oui. Il faut être logique. Bonne question, c'est la régularité. Ouais. C'est la régularité le secret. On doit être professionnel, sérieux et régulier. Parce que ce qui se passe en effet, tous ces jeunes-là qui jouent aujourd'hui pour la France, la Belgique, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Congo. C'est parce qu'à un certain moment, le Congo ne proposait rien. C'est-à-dire quand il y a les dates FIFA et il n'y a aucune convocation de la RDC, mais il reçoit une convocation de la Belgique ou de la France, c'est clair qu'il va aller là où on l'a appelé. Donc il n'a même pas, il n'avait pas de choix en fait. Aujourd'hui que nous proposons, vous avez un syndiqué qui préfère venir jouer pour la RDC que jouer pour la Belgique, qui a besoin de lui. Pareil pour les Ngala Mouka, on a des joueurs comme les Metino qui acceptent de venir. Et on a plein d'autres. Samuel Tanda, qui était capitaine à Rabat, il continue d'être courtisé par sa sélection, par ses enfants après. Il ne faut pas oublier, ils sont nés là-bas. Ils sont nés là-bas, certains ne sont même pas encore arrivés au Congo. Voilà pourquoi, lorsque je les ai en stage, j'essaye de leur apprendre ce que c'est que le Congo. L'hymne national, la capitale, les différentes villes, la petite histoire du pays et aussi la petite histoire du football congolais. Donc, il va falloir que nous soyons réguliers lors de toutes les dates FIFA. Nous étions au Maroc dernièrement avec nos U20. Pendant que nous étions là, les U15 avaient 2 matchs amicaux, les U17 pareil, les U23 pareil, les A, les filles, beach soccer, futsal, en même temps. Tout le monde travaille. Et c'est dans ça que le Congo doit s'inscrire. Il ne faudrait pas que ça soit juste les U20 qui travaillent, les A qui bossent et les autres sont à l'arrêt. Non. À chaque date FIFA, nous devons être réguliers. Et comme notre cas est assez particulier, si on ne sait pas réunir tout le monde, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place une politique qui devra faire qu'en même temps, en Europe, il y ait des stages et ici aussi. Ainsi, ça permettra à l'équipe de fonctionner de façon progressive et éviter les trous de génération. Parce qu'il y a trop des trous générationnels dans notre fonctionnement. Non, je ne pense pas que ça peut arriver. Si ça arrivait que ça doit se rejouer dans le même contexte, je ne participerai pas. Pour vous dire la vérité, avant de venir pour les Jeux, par exemple, je ne voulais pas venir. Parce que 4 jours avant le début, j'étais encore à Tunis, je n'avais pas mon billet. Je suis arrivé à 48 heures du premier match. Donc je ne pouvais pas faire de magie. C'était normal qu'on se rate comme on s'est raté d'entrée. Mais après, lorsqu'on a travaillé, l'équipe elle a déroulé, elle a gagné tous ses matchs. Donc j'espère que
c'est pas seulement nous qui avons tiré des leçons, mais les dirigeants aussi. Ils ont compris qu'il faut travailler. Toute réussite est préparée. Il n'y a pas de réussite hasardeuse. Donc je pense qu'on s'inscrit maintenant dans cette logique-là. On va éviter au maximum les improvisations et essayer de s'inscrire dans la logique des nations sérieuses. La RDC est une nation sérieuse. Il faut juste que l'on le reconnaisse et on travaille pour. Vous êtes un homme de rigueur ou d'efficacité? Les deux. Merci. Coach, merci beaucoup. Merci. Nous vous remercions pour la Merci disponibilité. Merci. Merci frère, c'est gentil. Eh, musique elemba, pena TV, kilo kwa malongeza. DJ, heureusement, kapeta kinalini. Eh, Charles, kotika ngai te. Aïe aïe aïe, man. Batterie, hein? 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 Nin! Gangue Sport, puisqu'un pari sportif. Passion! Boye bandeko balandi boti bongo kolanda o ezalaki bongo entretien na biso na coach Guibou Kassa ezali bongo sélectionneur le pas U20 bolandi maye alobi bolandi na j'espère que bozui pe o ezali bongo biano na mituna babino ya solo 15 minutes masane bombe la rabino toujours masolo ya vrai pe ya solo to kutani mbala ya sima kaka na matali bongo édition ya 15 minutes ya masano oyo ya vrai bozala kawana